Depuis plus de 15 ans, l'architecte Rudy Ricciotti et Lafarge partagent une aventure commune, celle du béton. Aujourd'hui, en partenariat avec Lafarge, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine organise une exposition qui rend hommage au talent et à la puissance d'innovation de Rudy Ricciotti. Cette exposition présente une trentaine de réalisations qui retracent le parcours de ce pionnier et ambassadeur du ductal. Je suis né dans une culture du béton, je suis un fils de maçon aussi, tu vois, donc on peut tomber dans la bétonnière quand j'étais petit, sur les chantiers de mon père. Rudy Ricciotti a été le premier à expérimenter la technologie du ductal mise au point par Lafarge, une des innovations les plus importantes dans les matériaux de construction depuis l'invention du béton armé. Ce béton a permis de réaliser des premières mondiales, comme la passerelle de Séoul ou la toiture en ductal de la Villa Navarra en Provence. Rudy Ricciotti a utilisé d'autres produits innovants du groupe, comme le béton autoplaçant Agilia pour l'escalier monolithe noir du département des Arts de l'Islam au Louvre, injecté par le bas en un seul bloc. 15 ans de travail avec nos ingénieurs et notre centre de recherche sur les matériaux de construction ont contribué à faire émerger des bâtiments aussi innovants que le Mucem ou le Stade Jean-Bouin. Les colonnes en béton précontraint au Mucem à Marseille et ses passerelles qui relient le musée au Fort Saint-Jean et à la ville sont de nouvelles prouesses et premières mondiales, ainsi que les inclusions de verre dans le béton fibré à ultra haute performance dans la toiture du Stade Jean-Bouin à Paris. Lafarge a un centre de recherche exceptionnel. C'est unique dans le monde. C'est un centre de recherche avec une centaine d'ingénieurs de très très haut niveau, de savants, qui permettent sans cesse d'innover sur les définitions des liants, des liants. Hein. C'est unique. Et la France, l'économie française bénéficie beaucoup de ça, hein, je crois. Après, ce sont à nous, ingénieurs, architectes, de savoir exploiter ce type de savoir. Matériau produit et utilisé localement, le béton est au cœur des économies locales. Les productions de béton, les productions de ciment se font dans les pays qui les consomment. Lorsque Lafarge investit en Chine, c'est pas pour importer du ciment fabriqué à Fos. Il est fabriqué sur place. Après, du point de vue strictement de la responsabilité culturelle, urbaine, architecturale, il appartient aux architectes de montrer en quoi ce matériau peut davantage être contextuel. Grand maître du béton, convaincu des qualités du ductal et des potentialités quasi infinies de ce matériau, Rudy Ricciotti a su lui redonner ses lettres de noblesse dans des créations qui marquent les villes d'une empreinte unique. Lorsque je fais le musée Cocteau, par exemple, à Menton, d'abord je déplace le musée pour dégager un espace, une parvis, devant un marché du 19e. C'est moi qui ai proposé de mettre en difficulté le projet en le mettant dans un mauvais trapèze, une mauvaise géométrie urbaine. C'est comme ça qu'on fait la ville, en acceptant comme Quasimodo les mauvais coups dans le bâtiment, d'être un beau carré parfait devant le marché couvert. Je l'ai fait glisser, il est venu là où il y avait une station d'essence minable, il s'est mis dans une forme trapézoïdale, un peu ridicule, il s'est mis en danger, il s'est mis en difficulté pour servir l'espace urbain.